on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant un signe astrologique pour le mois de mars. On va voir qui va être tiré au sort, même si vous le savez déjà. Allez, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Ok, les cancers, c'est pour vous. Les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que le mois de février n'a pas été trop douloureux, j'entends. Bon. Ok, on va voir. Normalement, ça devait être de bon augure, il me semble, hein, la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, on va aller voir ça de plus près pour le mois de mars. Bon, vous savez, comme d'habitude, hein, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous et votre situation. Ne vous appropriez pas des situations qui... finalement ne vous correspondent pas, d'accord? C'est très important. Je vous invite à aller voir aussi la vidéo de votre signe lunaire et de votre signe ascendant, voilà. Comme ça, je suis sûre que vous aurez du complément. Il y aura certainement quelque chose qui vous parlera également, d'accord? Merci en tout cas pour tous les retours que vous me ferez sur cette vidéo parce que j'adore vous lire. J'adore vos retours, hein. Vraiment c'est très bénéfique pour moi et puis ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas tout de suite à liker cette vidéo, voilà, pour faire vivre ma petite chaîne. Et puis n'hésitez pas à partager pour aussi un autre cancer ou une autre cancer. Et puis à vous abonner évidemment pour avoir plus de contenu, hein. Vous avez des posts chaque jour, vous avez l'horoscope du matin, voilà. Vous aurez aussi normalement les vidéos pour... donc à la mi-mars, vous aurez les vidéos pour la fin mars. D'accord, aussi. Donc, et puis des vidéos quotidiennes. Donc, n'hésitez pas. On y va, c'est parti. Je prends l'oracle de la vision intérieure pour vous. Pour l'idée générale déjà. Allez. Pour les cancers, pour ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Ok. On vous demande de garder confiance, les cancers, même s'il y a des blocages dans votre vie. D'accord? La vie est pleine de surprises et pleine d'opportunités. Donc ici, on vous demande de garder confiance justement parce que vous ne savez pas ce qui va se passer demain ou dans une semaine, évidemment, hein. On vous dit que vous êtes véritablement protégé ici. Hein. D'accord? Donc, la vie est faite d'opportunités, de belles surprises. Regardez, j'ai la carte du trésor, j'ai la carte de l'enveloppe divine. Donc, une bonne nouvelle est en chemin pour vous, les cancers. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Quelque chose qui va venir débloquer, justement, cette situation dans laquelle, peut-être, vous n'avez plus confiance ou vous n'avez plus d'espoir. Là, on annonce justement un dénouement heureux ici. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé et je pense que vous savez aussi vous protéger, d'accord? Voilà, observe les signes autour de toi et prépare-toi à les accueillir. Waouh, génial. Ça démarre plutôt bien les cancers. Hein. Ok, allez, je prends le petit Béline. On va voir, on va faire le tirage général. On va voir pour vous ce qu'on a. Allez. Ok. Bon, on voit déjà que les cancers, vous avez pas mal travaillé sur vous. Hein. On le voit, on l'a déjà dit. Là, vous observez les choses avec beaucoup plus de sagesse qu'avant. Vous voyez les choses encore différemment au mois de mars, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez su vous élever par rapport à une situation. Vous savez aussi vous relever. Mais vous savez aussi voir le bout du tunnel. Vous voyez, c'est vraiment le fait ici de se dire... oui, je vais y arriver, quoi. Là, on n'est plus au stade de se demander si on va y arriver. Là, vous vous dites, je vais y arriver. Je vais aller jusqu'au sommet. Voilà, cette pyramide, je la monte et j'arrive jusqu'en haut. Ok, c'est pour moi. Donc ça, déjà, on est super bien, déjà. En termes de mental, ici, les cancers pour vous au mois de mars, on est pas mal. Vous avez un bon mental. Vous voyez les choses différemment, j'ai l'impression. Hop.
Ah oui, il y a un changement radical ici. Pour vous, hein. Waouh! J'ai un peu de mal parce que les cartes, elles glissent là. Ok. Il y a un changement radical. Regardez, j'ai la carte de la fatalité. Ah, cette carte, elle rigole pas. Hein. Là, allez, hop. J'entends, on coupe tout, on recommence, quoi. Ok. On voit que vous êtes au cœur d'une tempête émotionnelle, les cancers. Et que cette tempête émotionnelle, que vos émotions reflètent trop, prend trop de place par rapport à la réalité des choses, prend trop de place par rapport à votre quotidien. Peut-être que ça vous bloque justement concernant des démarches, concernant votre progression, concernant votre évolution. Peut-être que justement, il y a de la peur de faire ci, la peur de faire ça. Et beaucoup de questionnements encore, d'accord? Et ça, le problème, c'est que ça vous retarde dans votre situation, d'accord? On va venir justement ici vous donner de l'aide, vous appuyer dans vos démarches. On va venir rallumer la lumière, j'entends, quand vous êtes un petit peu trop dans le noir, parce que vous laissez trop de place à vos émotions. Justement, ici, l'univers va venir rallumer la lumière pour que vous puissiez y voir plus clair. Et ça vous fait en fait comme un épais brouillard, toutes ces émotions. D'accord? Et du coup, vous prenez du retard parce que vous n'arrivez plus à avancer en fait finalement. D'accord? C'est un petit peu comme le visionnaire ici qui perd un peu la vue, quoi. C'est peut-être que aussi vous n'avez plus d'objectif, c'est un petit peu ça. Hein. Donc ici justement, on va venir vous éclairer, vous guider dans la nuit très clairement. Donc peut-être que vous recevrez aussi des messages dans vos rêves, ça sera très important. Vraiment faites ce travail, et c'est vraiment un conseil que je vous donne les cancers, faites ce travail parce que je l'ai fait et il est important, il aide beaucoup je trouve. Moi j'avais vraiment acheté un petit agenda en fait et chaque jour le matin au réveil tout de suite je notais mes rêves en fait et plus je le faisais et plus je rêvais et plus j'étais dans l'analyse et plus j'étais dans la compréhension des choses, de mes peurs, de mes doutes, de mes interrogations et en fait tout a une explication et aussi je recevais des messages pour me guider vers l'acceptation de quelque chose, vers un nouvel objectif, une nouvelle idée ici. Et c'est un petit peu aussi comme ça, d'ailleurs je vais vous révéler d'ailleurs voilà quelque chose, c'est que c'est aussi un petit peu comme ça que je me retrouve là ici devant vous, d'accord? Parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Voilà, et pendant cette période ici, je notais mes rêves, mes ressentis et tout ça. Et ça a été très bénéfique parce que maintenant je suis devant vous, j'ai réussi à ouvrir ma chaîne et je suis en totale progression. Donc c'est vraiment pour vous dire de vraiment le faire parce que c'est essentiel, quoi. Ça marche bien, voilà. Donc si vous voulez être guidé, votre guide va comprendre aussi que vous faites le pas vers lui justement en faisant cette démarche, en commençant à noter vos rêves. Et plus ça va aller, et vous allez voir, et plus vous en allez en avoir en fait. Hein. D'accord? Voilà, c'était le petit conseil du mois de mars. Donc ici, on voit que vous allez être appuyé, d'accord, pour justement avancer beaucoup plus vite et puis y voir plus clair dans votre progression. De toute façon, ça va être radical parce qu'à un moment donné, vous allez prendre votre décision, ça va être comme ça, quoi. Voilà, hop, tranchant. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot, j'espère que ça passera. Ici, ça sera peut-être concernant une union, d'accord? Il y a un changement ici qui justement s'opère pour vous. On voit qu'il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup d'inconstance ici, d'accord? Peut-être concernant un lieu de vie, peut-être concernant un engagement aussi, hein, d'accord? Donc là, ici, il y a une décision qui se prend au mois de mars, en tout cas, dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas. Pardon. Peut-être que la communication a du mal à passer. Hein. Entre vous, si vous êtes dans une union, pardon. Donc ici, on va reprendre beaucoup plus de sagesse parce que justement, on va se sentir beaucoup plus guidé et accompagné dans notre progression. D'accord ? C'est un petit peu comme si on allait calmer un petit peu le feu intérieur. On allait retrouver la paix, justement, parce que vous savez que cette paix intérieure-là qui commence à pousser à l'intérieur de vous, eh bien, elle va vous emmener vers votre bonheur, en fait. D'accord? Vous le savez. Ok? Donc ici, on va venir casser les codes, changer nos habitudes,
faire une rupture avec notre vie actuelle, d'accord? Se libérer ici d'une période qui n'avance pas. Se libérer d'une situation qui, un jour c'est froid, un jour c'est chaud, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Ça suffit, vous en avez marre, je pense, d'accord? Vous pensez à vous. Et là, on vous parle de bonheur et de renommée. Hein. Donc, vous allez véritablement chercher votre bonheur hein, pour vous-même, hein, tout simplement. Hein. Vous allez vous mettre à l'honneur, les cancers, ici, parce que cette période ici, point de vue des émotions, vous retarde trop et vous vous en apercevez et ça ne vous plaît pas. Voilà. D'accord? Et c'est très bien. C'est très bien. Allez vers votre bonheur. Là, vous êtes de toute façon en progression. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui vont déménager. Il y a peut-être des personnes qui vont changer les règles de vie d'une maison, instaurer des nouvelles habitudes. Mais ici, il y a quelque chose qui s'arrête au point de vue voilà, de l'organisation d'un foyer. Ça, c'est certain. Ok? Allez. Oh, je suis désolée. On va voir tout ce qui est projet pour vous. Qu'est-ce que je vous prends? Hop. Je vous prends les miroirs. Allez, tout ce qui est projet professionnel pour les cancers. Bon, bah écoutez, on est sur de la nouveauté, on est pas mal, hein? Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui démarre apparemment. Ah bah, elle ressort. Elle ressort. J'ai pas l'impression que vous êtes prêts ici pour ce nouveau départ, les cancers. Vous voyez les choses un petit peu... J'ai l'impression que vous êtes tellement ici concentrés dans votre bulle que vous voyez les choses négativement, d'accord? Vous êtes tellement concentrés sur cette situation ici qui n'arrive pas à se libérer. De toute façon, ça va se libérer, donc ne vous inquiétez pas. Mais que du coup, ce nouveau départ, vous l'appréhendez mal, en fait. Voilà, donc... je pense qu'il va falloir encore du temps pour assimiler les choses, pour prendre un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que vous avez encore besoin de temps. Hein. Il y a peut-être ici, si vous êtes en arrêt de travail, si vous êtes, je sais pas, oui, en arrêt de travail, hein, je pense qu'il n'y a que ça comme possibilité. Peut-être que justement, vous allez demander un rendez-vous pour vous remettre du temps. Voilà, parce que vous avez encore besoin de temps. Parce que vous savez qu'il est là, ce nouveau départ. Mais vous ne l'enclenchez pas, vous avez du mal à l'enclencher parce que vous êtes retenu peut-être par trop d'interrogations ici, d'accord? Mais on voit qu'il y a quelque chose de toute façon qui va s'officialiser à la force des choses. Hein. Regardez, on a une joie pour une femme, en tout cas une énergie féminine. Soit c'est vous, soit c'est la personne avec laquelle vous traitez, hein. C'est possible. Ok. Bon, ici, voilà. Professionnellement, ici, clairement, c'est clair, net et précis. Il y a vraiment une situation vers laquelle vous allez retourner, d'accord, au point de vue professionnel, parce que vous avez connu dans cet environnement-là, un environnement qui vous est plaisir, un environnement qui vous parlait, d'accord, peut-être un environnement où justement vous aidiez les autres, vous accompagnez les autres, d'accord? Il va y avoir une progression, il va y avoir une évolution. Vous retournez dans un environnement de travail ici qui va vous prendre, oui, donc il y a bien un nouveau départ, mais comment je peux vous dire? Soit c'est un organisme, ou soit c'est une entreprise qui vous reprend avec votre bagage et votre ancienneté, d'accord? Et ça va vous permettre d'évoluer et de continuer votre progression. Donc, il y a bien une situation qui s'arrête. Voilà, situation d'arrêt, je pense. Situation ici où on se sent mal, où on n'est pas bien. Donc, vous voyez, hein, vous allez passer de ça à ça. Hein. Vous allez évoluer. Hein, donc, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais ici, je pense que si vous êtes en arrêt de travail, vous n'allez pas vouloir en fait retourner dans la situation actuelle. Vous allez vouloir retourner dans une situation que vous connaissez bien, où vous avez évolué, où vous avez grandi, d'accord?
Peut-être aussi, si vous déménagez, ça sera pareil. Vous allez peut-être justement vouloir retourner peut-être dans votre région natale, dans votre pays natal, dans la ville où vous avez grandi, d'accord? Peut-être aussi, peut-être pourquoi pas vous installer aussi dans la maison de vos parents, on me dit. Voilà, là où vous avez évolué, vous avez grandi, c'est pareil. Donc ici, au point de vue projet professionnel ou projet personnel, matériel, financier, vous allez vouloir retrouver ce que vous aviez, d'accord? Et ne plus être dans la situation actuelle, hein, d'accord? Mais vous allez discuter hein, pour faire tout ça et vous allez y arriver. Hein. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. En fait, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous qui choisissez. Voilà, c'est vous qui choisissez. Vous êtes à l'aube d'un choix à faire là concernant les projets pro ou perso, peu importe. Mais c'est vous qui choisissez, très clairement. Mais en tout cas, vous prenez un nouveau départ. Même si vous retournez à un poste que vous connaissez ici, vous prenez quand même un nouveau départ parce que vous allez évoluer. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Bon, malgré que vous soyez comme ça. Hein. Ah, vous ne voyez pas les choses... J'ai envie de remettre une carte là-dessus d'ailleurs. Ou alors peut-être qu'il y a un petit manque de confiance en vous. Hein. Oh, regardez, vous êtes protégé, vous avez la meilleure carte du jeu. Vous voyez? Donc c'est vraiment vous et votre mental ici qui vous empêchez, d'accord, de reprendre le travail ou de vous lancer dans ce projet. Bon. En tout cas, ça va le faire, hein, ça va aller, hein, ne vous inquiétez pas surtout. Allez, au point de vue sentimental pour vous, les cancers au mois de mars. Allez, pour les cancers au mois de mars 2025, s'il vous plaît. Ok. Bon, ici, on voit que il y a des choses à décider. Il y a vraiment des décisions à prendre. C'est comme si on regardait les décisions ici, mais qu'on n'y allait pas. C'est comme si vous ne sautiez pas le pas, parce que je pense que vous n'êtes pas prêt à sauter le pas. Vous n'êtes pas prêt à sauter le cap ici, d'accord? À dépasser un obstacle qui est trop présent. Hein. Vous attendez d'être vraiment en pleine forme, de retrouver peut-être beaucoup plus confiance en vous, hein, tout simplement, hein, c'est possible. Hein. Mais oui, ça va prendre encore du temps, d'accord? Ça prendra encore du temps. Parce qu'il y a un gros obstacle. Il y a peut-être une distance aussi avec la personne de votre cœur et ça vous crée beaucoup d'instabilité, beaucoup de stress. Peut-être que c'est cette personne justement ici qui n'arrive pas à s'engager avec vous. On voit qu'il y a la maison derrière et puis l'officialisation. On voit qu'il y a une certaine méfiance ici. Hein. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup... Il va falloir laisser passer du temps, je pense, pour que cette personne, que ce soit vous ou l'autre, reprenne justement toute sa pleine vitalité, se sente beaucoup mieux dans son corps, dans sa tête, reprenne confiance en lui ou en elle, pour dépasser en fait cette peur qui est là, d'accord? Là, on a du stress, on a de l'anxiété et on a une peur de l'engagement, hein, d'accord? Bon, après... Ça va bouger, ça va le faire. On a quand même la carte du bateau. Il pourrait y avoir un déplacement avec des discussions ici. Mais ça prendra encore du temps, je pense. D'accord? Pourquoi? Et puis, le problème, c'est que plus ça va mettre de temps et plus vous ou l'autre personne ici, le temps va renforcer le fossé qu'il y a entre vous. La non-communication qu'il y a entre vous. En fait, voilà, ça sera vraiment à double tranchant ce temps ici pour vous les cancers parce que il sera bénéfique pour quelqu'un, mais il sera mauvais pour l'autre parce que l'autre sera trop dans l'attente. D'accord? Voilà. Bon, après, j'ai quand même la paix qui revient, hein, ok? Bon, même s'il y a beaucoup de méfiance, etc., hein, j'ai quand même la paix qui revient entre vous. Ok, donc je pense qu'il y aura de la discussion. De toute façon, vous avez, je pense, l'espoir aussi de discuter avec cette personne. Voilà. Mais voilà, on me dit que chacun a son libre arbitre. Hein. Donc, ça sera à vous de voir si cette personne revient
ou si c'est vous qui revenez, ça sera à la personne qui reçoit de voir si elle accepte ou pas. Hein, parce que le temps sera passé, hein, justement. D'accord? Vous verrez bien. Ok, bon, je vais prendre une autre situation. Allez, pour les cancers, mars 2025, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai des sentiments amoureux. Ok. On vous dit que l'univers ici travaille en coulisses, justement. Et il vous dit que ça vaut vraiment la peine d'attendre hein, l'amour dans votre vie. Hein, d'accord? Peut-être que vous êtes une personne ici qui voulait des enfants, c'est possible. Bon, il y a un flirt qui arrive. Il y a quelque chose ici qui arrive. Hein. Ok, parce que vous méritez d'être aimé, évidemment. Là, j'en mets trop. Alors, j'ai quelque chose d'important ici. On nous parle quand même ici d'une réconciliation. Donc peut-être que quelqu'un ici va essayer de revenir vers vous, justement par en toute légèreté, en flirtant. Vous voyez, peut-être justement sur le ton de l'amical. Et puis peut-être que ça glissera un petit peu sur le flirt. Vous voyez, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, qu'il faut prendre votre temps ici dans cette relation parce que vous allez avoir une conversation à cœur ouvert, d'accord? Cette conversation ici va permettre de résoudre peut-être des problèmes que vous aviez à l'époque. Peut-être que vous ou l'autre personne a besoin de temps parce qu'il y a du conflit intérieur aussi, c'est possible, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passion ici dans ce lien, d'accord? Faites attention à la dépendance affective, ça sera très important ici, ok? Mais j'ai l'impression qu'on va se réconcilier s'il y avait en tout cas un conflit. D'accord? Peut-être un conflit aussi au point de vue des enfants. Peut-être que vous voulez des enfants et l'autre personne n'en veut pas. C'est possible aussi. Hein. Ouais, on nous annonce une période de lune de miel. Donc, une période pour apprendre justement à vous connaître. Ok? Faites attention parce que c'est une personne ici, je le répète, qui peut-être ne voudra pas s'engager et qui sera vraiment dans le lâcher-prise, qui sera vraiment dans la légèreté et qui sera surtout vraiment dans une passion. Il n'y a pas d'engagement ici qui ressort. Je le redis encore une fois. D'accord? Mais apparemment, il y a un lien entre vous qui est assez fort parce que c'est une relation d'une vie antérieure. Ok? Voilà. C'est tout? C'est tout. Bon. Ensuite, je vais vous prendre pour les couples. Pour les couples cancer, s'il vous plaît. Allez, pour les couples cancer, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour les couples cancer. J'ai l'impression qu'on fait la paix dans une situation. Pour les couples cancer, s'il vous plaît. J'ai trop de choses là.
Alors, pour les couples cancer, ici, j'ai l'impression qu'on se protège, d'accord? On se protège parce que vous vivez peut-être des moments de solitude, mais vous essayez aussi de vivre dans l'instant présent et dans la légèreté, d'accord? Peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes avec cette personne et que vous avez connu des périodes, comment dire, des périodes où vous étiez seul, des périodes où ça marchait, des périodes où peut-être que vous avez fait un break et puis vous avez repris. Vous avez vraiment connu plusieurs étapes comme ça avec une personne, d'accord, comme vraiment un cycle de vie, quoi. C'est waouh. Mais quelqu'un avec qui vous avez un lien quand même profond, hein, d'accord. Alors ici, j'ai l'impression que vous allez être dans une période un petit peu froide, hein. Mais j'ai l'impression que vous avez l'habitude, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, j'ai l'impression que vous vous dites, bon, bah, là, en ce moment, il va pas bien, machin. Voilà, quoi. Ça ira mieux, quoi. Et ben, je sais pas si cette fois, ça passera, en fait. Les cancers. Je sais pas du tout. Je vois quelqu'un ici qui a besoin de voyage, qui a besoin d'évasion, qui a besoin de prendre de la distance, qui a besoin de lâcher prise ici par rapport à son couple, d'accord? Peut-être qui a besoin d'autre chose. Ok. Bon. Alors ici, très clairement, il va y avoir de la communication, hein. Après, bon, je vais pas étaler, je vais pas battre les cartes pendant 10 minutes, hein, mais ici, voilà, il y aura beaucoup de communication entre vous. Il faudra passer par là de toute façon, hein, ok. On nous parle d'une phase de vérité, hein. Donc il y aura peut-être des révélations ici justement pour votre couple ici. Il y aura peut-être, on parlera très certainement d'argent, d'accord. Peut-être que votre autre va vous faire une proposition justement pour un voyage, pour peut-être un déménagement aussi, c'est possible, hein. Ok. Pour un projet, hein. Mais voilà. La communication, bah, voilà, il faudra être beaucoup plus communicant, hein, ok. Vous avez la famille qui est là, donc votre famille est importante, votre couple est important, même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, ok. Mais voilà, là il va peut-être encore y avoir une période où justement on ne se parle pas trop, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc basez-vous vraiment sur la communication ici, et puis des révélations qui vont vous être faites justement pour pouvoir prendre des décisions et avancer. Voilà. Ok? Bon, bah écoutez les cancers, hein, j'espère que j'ai pu vous aider, vous éclairer, hein, sur votre chemin. Hop. Allez, je vous prends un petit conseil, hein, les cancers. C'est parti. Allez, un conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on te demande de te connecter à ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie. Tous les événements vont prendre un sens et cela va te donner une nouvelle compréhension de toi-même. On te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Pourtant, elle est présente depuis très longtemps et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Voilà. Bon, bah écoutez, très clairement... les messages sont clairs, hein. Là, voilà. Hein. Il y a quelque chose en vous ici que vous devez sortir justement pour vous aider aussi à vous réaliser. Hein. Hein, parce que vous avez un objectif, hein, quand même qui est important pour vous, les cancers. Et cela fera sens en fait, hein, pour vous. Ok. Allez, on va se prendre une petite carte de l'oracle de Gaïa. C'est parti. Un
joyau dans une larme. Reconnexion émotionnelle et spirituelle. Waouh! C'est beau! Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature, que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse. Et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Ok, donc clairement ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir justement vous aider à vous reconnecter à votre vous, oui, à votre vous véritable et puis à votre spiritualité. Hein. Ici, cette personne va vous aider à avoir la foi, à garder cet espoir, hein, d'accord? Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Allez les cancers, on se fait une petite question-réponse pour vous, d'accord? On y va. Je vous laisse choisir la question dans votre tête, plutôt une question fermée, donc avec une réponse par oui ou par non. On essaye d'y répondre avec un petit peu plus de détails, j'essaye. Alors, je ne sais pas si c'est votre question concernait ici le sentimental, mais ici j'ai l'impression qu'on parle de ça, on parle d'une romance. On vous dit que la réponse est peu probable. Oh là là, excusez-moi, hein, peu probable. Maintenant, tout de suite, là où vous me posez la question, d'accord? Parce qu'il va falloir respecter ici un certain timing divin. Ce n'est pas le bon moment, d'accord? On vous dit que c'est possible si vous cherchez beaucoup plus d'informations. Il y a une révélation ici, il y a une vérité à aller chercher, à connaître, d'accord? Peut-être une vérité de la part des autres, peut-être que ici vos anges et vos guides vous aident de toute façon, mais peut-être que vous avez besoin d'être accompagné ici pour aller chercher la vérité. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous rapprocher de la personne pour aller connaître la vérité, d'accord? Mais là, au moment où vous regardez la vidéo, ça sera peu probable. Voilà, d'accord? Il y a bien on parle bien d'une romance ici, on parle bien d'une histoire. Ok, il y a peut-être aussi un moment d'attente justement et un pardon à accorder là. Voilà. Ok. Ben, j'espère que ça vous aura parlé les cancers. Hein, voilà, parce que je suis là juste pour vous aider, hein, je vous le redis encore une fois. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire pour me dire justement si ça vous a parlé. Et puis, je vais vous souhaiter un excellent mois de mars. Je publierai aussi mi-mars les vidéos pour la fin du mois. Et puis voilà. Bon, je vous envoie plein de bonheur et plein de courage pour votre parcours, pour ce changement qui arrive à vous, les cancers. Et on se retrouve très vite. Bye!